Grégory Novak de Canal pour la première question. Bonjour Patrice. Bonjour. On n'a pas trop l'habitude de vous voir en conférence de presse et vous m'avez dit il y a quelques semaines que vous veniez quand c'est à l'époque, vous aviez quelque chose à dire. Vous cet été, de vous voir aujourd'hui. Non, je suis content de vous voir. Ouais, parce que ça fait longtemps et puis ça me fait plaisir. Ça me fait le privilège de refaire une conférence de presse. Julien Babou, M6, lève la main s'il te plaît, qu'on puisse donner le micro. Pour votre sourire, Patrice, ça va mieux. Vous êtes bien placé pour le savoir, entre les Bleus et leur public, il y a eu de l'amour, du désamour, ça a pas mal évolué ces derniers temps. Comment vous voyez l'évolution et pourquoi est-ce que ça a évolué? Ça a évolué parce que je pense qu'on respecte ce maillot, on joue avec plus de fierté. Et comme je le répète, le déclic ça a été depuis le match contre l'Ukraine. Et puis là, on a senti vraiment que les Français sont derrière nous, même dans les moments difficiles. C'est pour ça que voilà, on a redoré le blason de l'équipe de France. Mais maintenant, ce serait bien d'offrir aux Français une nation qui gagne. Et donc voilà, c'est ça notre objectif. C'est pour ça qu'on lâchera rien, on mettra le bleu de chauffe à chaque match. C'est pas que des mots, c'est une certitude. Et voilà, on a vraiment envie de faire plaisir à tous les Français qui sont derrière nous. Pierre Niguet, l'équipe 21. Patrice, bonjour. Votre préparation a pu être perturbée par une cascade de forfait, mais aussi par des polémiques. Est-ce que ça vous a fait du mal, à vous qui êtes très attaché à ce maillot, de voir que les polémiques ont pu naître d'anciens bleus, comme Eric Cantona, ou de bleus, comme Karim Benzema? Franchement, je suis vraiment décalé avec ce qui se passe autour. Et bon, je ne vais pas vous raconter des mensonges que j'ai appris, tout ce qui s'est passé, l'actualité. Mais voilà, je suis vraiment concentré sur mon euro. Et puis tout ce qui s'est dit, voilà, c'est mon pays, j'adore. On aime les polémiques, c'est magnifique. On a un euro à jouer en France. Je pense qu'on parle de n'importe quoi. Je veux dire, faut se concentrer sur le terrain. Moi, tout ce qui se dit autour, franchement, ça m'a pas fait mal parce que c'est des mensonges et ça tient pas la route, quoi. Donc à l'arrivée, ce qui m'importe, c'est l'entraînement qu'on va faire tout à l'heure, préparer ce match contre l'Écosse. Mais il faut arrêter, mais je comprends, ça fait vendre, c'est bien, donc je comprends, mais en tous les cas, voilà, on se trompe complètement de sujet. C'est ridicule pour nous. Mohamed Bouafsi, RMC BFM. Bonjour Patrice. Est-ce que toutes ces polémiques qu'on a vécues, ces cascades de blessures, ces forfaits qui ont touché l'équipe de France, est-ce que ce genre d'événement, péripéties dans une préparation, ça peut souder une équipe, on va dire rapprocher les joueurs, et surtout quel a été ton rôle, on va dire, dans ces moments importants de vie de groupe? Mais on n'a pas besoin de s'attacher à ça pour s'unir entre les joueurs. Je veux dire, quand tu fais partie des 23, c'est que voilà, c'est là que déjà tu sais que tu dois être uni parce qu'il y a toute une nation qui compte sur toi. Donc c'est pas à cause des événements. Après les blessés, comme je le répète, je suis plutôt déçu pour eux. Après moi je suis un professionnel, je m'adapterai à toutes les situations et je pense que le sélectionneur aussi. Moi c'est plus pour eux parce qu'ils ont participé, ils étaient là pour le Brésil, tout ça. Donc moi voilà, je regrette, c'est pour ça que le seul cadeau qu'on pourrait leur faire c'est de gagner 7 € pour eux et leur dédicacer aussi. C'est juste ça, quoi. Et ton rôle dans ces moments-là? Mon rôle c'est juste voilà, la santé du groupe, c'est pas se tromper d'objectif, c'est-à-dire jouer les matchs à fond. Se dire que c'est vraiment un privilège et un honneur d'être ici. Je pense qu'il y a combien de joueurs et d'enfants qui aimeraient être à notre place. Et je pense que ce groupe, de toutes les générations que j'ai eues, c'est le groupe qui a le plus conscience de ça. Donc c'est pour ça que je suis pas inquiet. Et cet état d'esprit, je pense que depuis que le sélectionneur a repris cette équipe, c'est ça, c'est un peu à l'image de sa personnalité, c'est rien lâcher et mettre le bleu de chauffe à chaque match. Il va me payer après, vous inquiétez pas. Bin Samuel Olivier. Patrice, bonjour. Bonjour. On voit que la relation que vous avez avec le sélectionneur est toujours aussi bonne. Est-ce que, de par votre expérience, votre statut, vous êtes son premier relais, en plus du gaulorisme, mais sur le terrain, son premier relais? Je sais pas, ça faut lui demander. Bon après j'échange beaucoup avec le coach parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît et voilà, c'est une relation très honnête. On se fait pas de cadeaux. Je veux dire, quand il a quelque chose à me le dire, il me le dit et je le dis. Donc à partir de là, voilà, quand ma relation avec le coach, j'ai juste à être honnête avec moi-même et elle se passera à merveille. Le Parisien Ronan Folgoras. Oui Patrice, avec les forfaits de Raphaël, Varane et Lafana Diarra, là c'est tout le secteur défensif qui a été un peu perturbé.
comment vous pouvez reprendre des automatismes, enfin, essayer d'en construire et comment à quoi peut servir le match de demain dans cette optique? Les remplacer, c'est impossible, puisqu'on peut pas. Mais après, voilà, j'ai toujours dit que la force de cette équipe, c'est le groupe, c'est les 23. Il y a d'autres joueurs qui joueront à leur poste, qui vont faire le boulot. Je pense qu'on est tous derrière, on les mettra en confiance. Et à partir de là, voilà, faut plus parler des joueurs qui sont ici, les blessés, les absents, voilà. Ils ne seront pas à l'Euro. On peut parler jusqu'à demain, on ne va pas les faire revenir ou quoi que ce soit. Donc maintenant, voilà. Le match de demain, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Je pense que le coach aurait aimé aussi en avoir 3. Trouver les automatismes, on n'a pas le temps. Mais je pense qu'on peut compenser avec cette envie de faire les sacrifices pour son coéquipier. Quand on parle de défenseurs, c'est pas que les 4 derrière, c'est toute l'équipe. Ça part du premier attaquant jusqu'à Hugo ou Steve. Donc à l'arrivée, voilà, je suis pas inquiet. J'ai vraiment cette envie de bosser, de tout perfectionner pour arriver contre la Roumanie, on va dire, le plus près possible, on va dire. Fabien Lévesque, France Télévisions. Bonjour Patrice. Vous qui avez connu toutes les grandes dernières campagnes de l'équipe de France, est-ce que vous avez un rôle peut-être de grand frère auprès des plus jeunes cette année? J'en ai marre, ça me vieillit beaucoup ça. Mais bon, non, c'est pas un rôle de grand frère, c'est plus de l'expérience. Moi, comme j'ai dit, si ça va mal sur le terrain, j'espère que quand mes coéquipiers me regardent, voilà, ils se disent que voilà, je serai là pour les protéger. J'ai dit, je prendrai des pierres pour n'importe quel joueur de cette équipe. Ça, je suis fait comme ça, capitaine ou pas capitaine, c'est ma personnalité, on me changera pas. Donc voilà, quand un coéquipier n'est pas bien, ça me fait mal. C'est comme ça que je suis et je le resterai. Bonjour Patrice, on a l'impression que vous êtes de plus en plus impatient avant de commencer la compétition. Le coach avait dit que justement il fallait que vous commenciez à vous mettre en mode compétition. Est-ce qu'il y a eu une évolution de ce point de vue-là dans le groupe? On sent que ça commence à monter vraiment. Ouais, ça commence et j'espère qu'on aura déjà un petit aperçu contre l'Écosse, mais voilà, c'est pas parce qu'on est là, les 23, c'est officiel, il faut se mettre d'entrée dans la compétition, parce que si on arrive contre la Roumanie en première mi-temps par exemple, je donne un exemple, il y a encore 0-0, et on n'était pas prêt, on va commencer à douter, donc voilà, il faut être prêt d'entrée. Franchement, on est vraiment impatient de commencer, et on travaille à l'entraînement énormément pour ça. On va être prêt pour la Roumanie, ça c'est sûr. Une question en anglais pour Patrice. Patrice, hello. How stiff a test, how difficult a test do you think Scotland will be for France tomorrow? It's always difficult, I think, when you play against Scotland, because it's a strong team. They're going to make some tough challenge, but they play well as well. And also, I will be really happy to play against Darren Fletcher, because I miss him a lot. And no, I'm really glad we play against Scotland. It's a good test for us, because we're going to play as well against some tough team in the Euro. Can I just ask you, another of your former Manchester United teammates, we've learned that Ryan Giggs is likely to leave after 29 years. What do you make of that news, and do you think that he can be a successful manager? I didn't know about that. If I have to say something about Ryan, I will just call him and we will chat together. Ok, thank you. Grégory Novak, Canal. Patrice, hier, Morgan Schneiderlin et Christophe Jallet ont affirmé vouloir ramener le trophée. Vous venez de dire que vous vouliez offrir aux Français une équipe qui gagne. Qu'est-ce qui vous rend si confiant? On sent que vous avez plus envie d'affirmer qu'il y a 2 ans votre capacité à gagner ce championnat. Et c'est pas, je ne crois pas, le seul fait que ça se déroule en France. Non, pas du tout. Je pense que, je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs qui ont passé des bonnes vacances après le Brésil, mais moi, j'ai pas passé de bonnes vacances. Parce que franchement, j'étais vraiment persuadé qu'on allait aller au bout. Et cette confiance, c'est mes coéquipiers qui me la donnent. C'est pour ça que c'est pas parce que ça joue en France, c'est depuis ce match contre l'Ukraine, il y a eu un déclic. Je pense qu'avant le match, après le match retour, il y avait beaucoup de personnes, je l'ai répété, qui avaient déjà préparé les guillotines, qui voulaient même reprendre nos passeports. Et à l'arrivée, on a gagné 3-0. Donc non, quand tu as une force de caractère comme ça, tellement forte, ben tu peux être que confiant pour les compétitions. Mais attention, je ne suis pas là pour vendre du rêve aux Français, ça sera difficile, il y a des grandes nations.
c'est un niveau très élevé. Mais la chose que je peux garantir, c'est qu'ils seront fiers de nous après cet Euro. Bon, encore 2 questions. Jérôme Milagou, après l'équipe. Vous n'avez pas envie de parler au coach aujourd'hui? Milagou, RTL. Ah, Si, ça on y va. ça On y va. Si tu veux, tu continues. Allez, Jérôme. Patrice, tu es le plus expérimenté de ce groupe, je ne sais pas qui est le mieux. Merci. Il y a des jeunes joueurs de talent dans cette équipe, Paul, Antoine. Comment éviter qu'ils se mettent un surcroît de pression sur cet événement à l'Euro en France? Non, c'est important. Je pense que voilà, c'est des jeunes joueurs très talentueux, mais voilà le plus difficile, c'est voilà de croire qu'ils peuvent tout faire à leur jeune âge, et pas du tout. Comme je dis, la star, c'est l'équipe, c'est pas un seul joueur, mais ils sont confiants. Et puis de toute façon, le coach sera là pour les remettre en place s'il y a des petits dérapages. Mais vraiment, on est voilà, quand tu vois qu'il y a du talent comme ça, de la jeunesse, donc il y aura de l'envie, ça va courir. Ça va mouiller le maillot, donc à l'arrivée, voilà, je peux être que content d'avoir ces joueurs à côté de moi. L'équipe, Damien Degore. Salut Patrice, bonjour. Bonjour. Parmi les jeunes talentueux, donc il y a Antoine Griezmann qui vient de perdre une finale de Ligue des Champions. Toi, tu en as joué pas mal, les finales de Ligue des Champions. Est-ce que tu as eu un rôle auprès de lui justement pour le requinquer, le rebooster? C'est l'importance qu'il peut avoir dans cette équipe. Oui, non, moi, dès que je l'ai vu, je l'ai félicité pour sa saison. Je pense que Anto, Grisou, il a fait une saison vraiment extraordinaire. Malheureusement, il n'a pas gagné cette Ligue des Champions. Mais voilà, faut passer maintenant, c'est le bleu. C'est l'équipe de France. Je ne lui ai même pas dit de vite oublier. Il avait déjà le sourire quand il était là. Donc voilà, je pense que ça restera peut-être dans un coin de sa tête, mais c'est un professionnel et je sais que maintenant, il pense qu'à l'équipe de France. Raphaël Raymond pour terminer. Patrice. Bonjour. Bonjour. C'est important que Laurent Koscielny reste pas trop loin de toi sur le terrain et de passer axe droit. Et Adil Rami, son retour, t'en penses quoi? Est-ce que cette semaine vous l'avez aidé? Sa première prestation est un petit peu compliquée. J'aime bien rester à côté de tout le monde, de toute façon sur le terrain. En plus on est regroupés et moi les ballons passeront entre les lignes. C'est moins meilleur à côté de moi. Mais non, pas du tout. Je pense qu'il faut laisser le temps à tout le monde. Il faut que tout le monde soit derrière tous les joueurs. Moi, personnellement, j'ai parlé avec Adil. J'ai dit, je suis content que tu reviennes. Et voilà, n'aie aucune pression parce qu'on est tous derrière toi. Et comme j'ai dit, le mot d'ordre de cette équipe, c'est si quelqu'un rate une passe ou quoi que ce soit, l'autre doit se sacrifier à récupérer le ballon. Donc, à partir de là, on n'a pas d'excuse de dire qu'on a la pression dans ce groupe. Parce qu'on n'a pas la pression. On attaque cet Euro dans des meilleures conditions qu'on a pu le passer dans le passé. Ce groupe est sain. Donc voilà, ce qu'on demande aux joueurs aujourd'hui et à moi-même, c'est voilà, être très exigeant et tout donner pour notre pays. Merci Pat, merci bien, merci. Tu peux les préparer. La part, je peux partir. Je viens avec toi, tu prends la place. Au revoir. Merci d'être venu. Olivier Le Foll, ITélé pour commencer. Bonjour Didier. Bonjour. Pour reparler de l'impatience dont on discutait avec Patrice, est-ce que vous le ressentez chez les joueurs? Et du coup, est-ce que vous essayez de calmer un petit peu le jeu ou vous laissez faire parce que ça fait partie aussi de la mise en mode compétition? Je vous l'ai dit, dès qu'on est parti sur Nantes, on s'est mis en mode compétition avec ce premier match contre le Cameroun, un deuxième. La compétition ne commencera que le 10, mais c'est pas en étant la tête en l'air ou déconcentré qu'on va s'y mettre la veille ou le jour du match. Donc on se prépare, on fait tout avec le staff pour que les 23 soient prêts pour cette date du 10. Mohamed Bouafsi, RMC BFM. Bonjour. Bonjour. L'équipe de France a connu une semaine très difficile plutôt, avec une polémique importante des blessures, aussi avec le forfait de Arsène Aguera. Hier, il y a eu des mots très forts de Morgan Général et Christophe Gallet, des soutiens aussi. Est-ce que tu penses que toutes ces polémiques, ces blessures, ces forfaits peuvent souder ce groupe et créer une force, un peu plus importante? J'ai déjà entendu ça il y a de longues années, après une victoire. C'est... comment je vais dire ça? Non, il n'y a pas besoin de ça, au moins de ça. On ne peut pas tout mélanger non plus.
en ce qui me concerne personnellement et en regardant le groupe aussi, quoi. Depuis dimanche à Nantes, voilà, je suis en immersion, je suis tranquille et je reste concentré sur mon sujet. Et de ce que je vois des joueurs, c'est la même chose. Après, tout ce qui peut se passer au dehors, alimenté, pas alimenté, peu importe à la limite, quoi. Nous, moi je sais, les joueurs savent, mon staff le sait aussi, on est concentré sur ce qui se passe et ce qui nous attend. C'est ça le plus important. Pierre Niguet, l'équipe 21. Didier, bonjour. Il y avait beaucoup de confiance et d'optimisme dans les propos de Morgane Schneiderlin et de Christophe Valence en première place, notamment chez Morgane qui nous expliquait qu'il voulait soulever le trophée. Est-ce que c'est aussi le message que vous voulez adresser à une semaine de votre entrée en compétition? Non, mais je n'ai pas de message. Après, on est là, c'est pas pour faire de la figuration. Après, de dire certaines choses, ça peut être interprété ou ressenti comme un manque d'humilité. Voilà. On commence une compétition, je veux que les joueurs aient beaucoup de confiance et d'ambition. Après, c'est un championnat d'Europe, on sera dans la difficulté. Il y a des adversaires qui viennent là avec l'objectif de gagner, il n'y en aura qu'un. Voilà, aujourd'hui, je suis réaliste, pragmatique. On connaît nos 3 premiers adversaires, les dates où on joue. On se concentre sur les 3. Et après, on verra. Mais on est parti en Coupe du Monde aussi avec beaucoup d'ambition. Et comme l'a dit Pat, la défaite en quart, il y avait beaucoup de tristesse juste après dans le vestiaire. Et voilà, même si on est obligé de l'accepter, mais on commence pas, c'est pas parce que c'est en France, ça aurait été dans un autre pays. Je suis très content que ça soit en France, mais l'idée, la conviction, la détermination, l'ambition, on se doit de l'avoir. Bean, Clément Chauveau. Bonjour Didier. Bonjour. Dimitri Payet est en train de prendre une nouvelle dimension en bleu. Comment vous voyez son évolution et est-ce qu'il sera titulaire demain soir? Il est revenu parce qu'il a enchaîné des grandes performances avec son club. Il n'a pas pu être là à la période hivernale, parce qu'il a été blessé aussi. Voilà, au mois de mars, il a eu un très très bon niveau. Ça n'a pas été toujours le cas par le passé. Donc voilà, il est là aujourd'hui. C'est un élément important qui peut être décisif. Il est en confiance. Il est rayonnant, donc tant mieux. Est-ce qu'on peut se priver de sa qualité sur coup de pied arrêté? Bon, c'est une question déguisée, ça, quoi. Donc, enlève ton masque, je t'ai reconnu. Une question écossaise en français. En français. Oui, parce que l'anglais, c'est pas Patrice Evra. Oui. Bonjour Didier. Oui. I'll ask a question. Do you feel that the pressure on this team is the same or maybe greater than there was on you in 1998? Ouais, c'est bon, j'ai compris quand même. Mais je vais répondre en français. Autrement, je vais en faire sourire beaucoup d'entre vous. Après, la similitude, voilà, c'est qu'on est le pays organisateur. Je crois que toutes les équipes qui reçoivent pour un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde, c'est pas de la pression. Il y a une attente, il y a une effervescence qui est là, qui est très importante. Mais statistiquement, il y a peu de pays organisateurs qui ont gagné une grande compétition, même s'ils l'ont organisée. Moi, je ne considère pas ça comme une pression, comme quelque chose de négatif. Et quand je vois, depuis qu'on a commencé notre préparation, l'engouement, la ferveur à travers les stages où on a été, à travers le match à Nantes, demain, je suis persuadé qu'il y aura encore énormément de ferveur. Ça doit être qu'un plus pour nous. C'est pas quelque chose qui doit nous freiner, nous rendre fébriles. Ça doit être quelque chose, un petit plus, qui doit permettre aux joueurs de se sublimer et d'aller au bout d'eux-mêmes. Métro, Hamza. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Comment tu juges la progression de Yohan Cabaye depuis un an qu'il a changé de club et trouvé plus de temps de jeu? Mais il est parti du PSG pour avoir évidemment plus de temps de jeu. Il en a eu dans une équipe qui ne joue pas le haut de tableau en Angleterre,
qui a connu un gros passage vide aussi en enchaînant plusieurs défaites. Il a eu quelques blessures aussi, et notamment au mois de mars où il n'a pas pu jouer avec nous. Voilà, après, sur une saison comme, je vais dire, beaucoup de joueurs, pour pas dire pas la totalité, mais presque, il y a des périodes où il est mieux, où il est moins bien. Voilà, il a eu une fin de saison un peu difficile parce qu'il a peu joué de matchs entiers, mais je sais sa qualité et il a une expérience aussi en équipe de France depuis quelques années maintenant. Progresser, après, il était déjà au niveau international. Progresser par rapport à quelle période? S'il est au même niveau, déjà c'est bien. Après, progresser, il n'a pas 22 ans, hein, donc qui gère mieux certaines situations, oui, il a vécu une expérience importante. M6, Julien Ababou. Didier, on vient de voir passer, je suis ici. Oui, on vient de voir passer l'ouragan, Patrice Evra. On le voit pas souvent assez passer, mais j'avais une question. Vous êtes assis comme aujourd'hui à côté de lui en conférence de presse. Vous vous marrez, vous êtes serein parce qu'il parle bien, vous avez peur que ça dégoupille? Oh non, je suis tranquille. Je lui ai dit, voilà, tu viens avec moi, voilà. Pas de souci. Par moments, il venait moins bien, mais enfin, il venait en reculant peut-être. Là, il y vient, ça fait partie. Comme il est venu à la Coupe du Monde, parce que je lui ai expliqué, c'est pas un à part, il fait partie, et de venir devant vous, voilà, après, qu'il vous fasse rire par moments, ça peut m'arriver à moi aussi, s'il a envie de vous dire quelque chose, il le dira avec ses mots, il est comme ça, je le connais depuis très longtemps, mais c'est pas pour ça que, s'il peut me faire rire, j'ai eu à des moments aussi être dur avec lui, mais c'est pour son bien, il le sait. J'ajouterais qu'il était programmé pour la semaine prochaine à Clairefontaine. Bon, il est venu là, donc il ne sera pas à Clairefontaine, mais non plus, c'était... Voilà. Frédéric Goyard, le Parisien. On va s'habituer, non? Bonjour Didier. Oh. Ah, pardon. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, Sada Diarra était encore là. Malheureusement, il est forfait. Oui, c'était lundi, oui. Mardi, pardon. Ouais. Le 12 mai, vous nous aviez dit que Johan Cabaye était sa doublure. Dans quelle mesure... Je dis ça, moi? Le jour de l'annonce de la liste. Oui, il est susceptible d'être... ouais. J'ai un doute, mais bon. Je ne vais pas regarder ce que j'ai dit le 12 mai, mais oui, il fait partie des joueurs qui peuvent... Il y en avait... Oui, on m'avait dit, oui, mais il joue... C'est toi, non? Hein? On m'avait dit, oui, mais il ne joue pas dans son club. Donc, à ce poste-là, c'est vrai qu'il ne joue pas. Comme Lassana Diarra ne jouait pas systématiquement. C'est un milieu défensif. Dans quelle mesure N'Golo Kanté peut venir troubler la hiérarchie qui était établie? Quelle établie? C'est vous qui l'établissez. Vous ne savez pas si moi elle est établie ou pas établie. Vous le verrez demain et samedi prochain. Après, libre à vous d'établir des hiérarchies. Vous n'êtes pas dans ma tête. Donc c'est des joueurs qui peuvent évoluer au même poste, voire plus haut. Damien Degore, l'équipe. Bonjour. Oui. Est-ce qu'il est prudent de laisser au repos Antoine Griezmann demain? Il ne sera pas au repos. Est-ce que c'est mieux de titulariser? Malin. Il sera concerné par le match. Non, mais il va jouer. Il va jouer. Il faut jouer 90 minutes ou pas? Ah non, il ne jouera pas 90 minutes, ça c'est sûr. J'ai dit qu'il allait être concerné. Sud-Ouest, Nicolas Le Gardien. Bonjour. Bonjour. Vous terminez demain 2 ans de matchs amicaux. Est-ce que l'équipe a progressé comme vous l'imaginiez finalement en jouant contre l'Espagne à la sortie de la Coupe du Monde? Il y a un vécu de 2 ans. Après, c'est pas les... Je crois qu'aujourd'hui, sur les 23 qui sont là, il y en a 13 qui étaient à la Coupe du Monde, c'est ça? Vous avez les mêmes chiffres? Hein? Non, l'équipe de départ. Hein? Ah, de lundi. Votre équipe de départ, c'est peut-être pas la mienne. Hein, donc, moi, je considère sur les 23. Celle de lundi, oui, puisqu'elle est passée. Quoi. Mais sur les 23, il y en a 13. Donc, voilà, pour différentes raisons, il y en a qui sont pas là. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que
Offensivement, il y a un potentiel très intéressant avec des jeunes joueurs qui n'étaient pas là il y a 2 ans, puisqu'ils étaient encore plus jeunes et qui sont venus progressivement et font voir beaucoup de qualité. Donc ça, c'est intéressant. C'est sans doute, même certainement pour ça qu'on a une bonne capacité à marquer des buts et à se créer beaucoup d'occasions. Après, globalement, progresser, pas progresser, on a alterné des bonnes choses pendant 2 ans, des choses beaucoup moins bonnes. J'ai fait beaucoup de changements aussi, j'ai donné du temps de jeu en essayant d'anticiper, mais j'ai pas pu anticiper l'improbable ou l'impossible. Donc voilà, aujourd'hui, les joueurs, vous les connaissez. On a peu de temps, mais c'est pas une excuse. On va rentrer déjà demain et puis dans une semaine avec toute notre force et notre envie. Et après, il n'y a qu'une vérité, c'est celle du terrain. On pourra le dire après l'Euro si on a progressé ou pas progressé. Bon, il nous reste 4 questions, on va les prendre. Fabien Lévesque, France Télévisions. Bonjour Didier. Bonjour. Même si vous étiez dans votre bulle en Autriche, comment vous avez accueilli personnellement les phrases de Karim Benzema? C'est comme une mise en cause assez importante. Comment vous l'avez accueilli personnellement? Je n'ai pas à faire de commentaires. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Au fond à droite, à la caméra, là-bas, s'il vous plaît. Vous levez la main. Monsieur, merci. Bonjour, président SNTV. Le dernier match, la défense centrale était un peu le point faible. Est-ce que vous avez quelque chose à remédier à cela? J'entends ça depuis je ne sais pas combien d'années. Depuis que je suis là, peut-être que c'est le point faible. Donc, on prend du but. Après, c'est pas que la défense centrale. Après, vous pouvez focaliser plus sur un que sur l'autre. On doit être capable et on va devoir être plus performant défensivement parce que le haut niveau a besoin de ça. Mais après, que j'en ai conscience, oui, et je vais tout faire avec les joueurs pour améliorer ce qui ne va pas. Et après, ça ne dépend pas que de nous, hein, tout dépend de ce qu'on a en face de nous. Et comme ça a été le cas lundi dernier contre le Cameroun, mais il y a eu beaucoup de qualités techniques, de puissance, de vitesse, 2 attaquants axiaux et ils nous ont posé des problèmes. Ouais. Mohamed Bouafsi, RMC BFM. Didier, tu as dit tout à l'heure que tu étais en immersion, ça ne doit pas être facile tous les jours, surtout en ce moment. Ah, je t'assure que c'est très facile. On est à... ouais, j'imagine. Non, sérieusement, je suis tranquille, je suis en immersion et je suis très bien, je suis concentré. Vous pouvez pas me croire si vous voulez, mais vous pouvez dire, écrire... ça ne m'intéresse pas. On est aujourd'hui à J-7 avant l'Euro. On imagine qu'avec tout ce qui s'est passé avant, tu dois être pressé, peut-être excité de démarrer cet Euro, à enfin de démarrer et de commencer aux choses sérieuses, on a envie de dire. Pressé, non. Après, depuis au sortir de la Coupe du Monde, l'objectif c'était celui-là, on se rapproche. Je vous apprends rien. Chaque jour, l'excitation, oui, heureusement. Jouer un championnat d'Europe en tant que sélectionneur, c'est en France, donc c'est exaltant, c'est excitant, c'est magnifique. Après, on sait que ça va pas être simple, je le sais bien, mais je considère ça comme un privilège, une fierté d'être là par rapport à ce qui nous attend. La dernière question pour Ronan Folgoas, le Parisien. Je voulais savoir si tu avais ton équipe pour la Roumanie en tête déjà. Sauf les nouvelles blessures, évidemment, mais... Oh, merci, t'es gentil. Désolé. Ouais, désolé. Désolé. Oui, ça je sais, oui. Il y en aura une demain, je ferai des changements à la mi-temps, j'en ferai plusieurs. Il y en a qui rentreront en cours de match. L'équipe de demain ne sera pas forcément l'équipe qui commencera contre la Roumanie, l'équipe qui débutera demain. Voilà, après, oui, Ah, pardon. Je veux savoir si vous avez... Non, désolé. Je m'excuse, désolé. Si vous avez l'équipe du 10 juin en tête, oui. S'il y avait quelques zones d'ombre qui persistaient, et pourquoi vous aviez des certitudes, notamment dans le secteur défensif, comme vous l'avez dit hier dans un entretien. Certitude, je ne pense pas que j'ai utilisé ce mot-là. Des convictions, même moi, des certitudes, elles sont vite balayées dans le football. Donc, j'utilise jamais ce mot-là. Mais oui, dans ma tête, oui.
Mais comme personne ne peut y rentrer, donc je sais, oui, j'ai une idée bien précise, évidemment. Mais ça peut évoluer. Non, c'est pas terrible comme réponse. J'ai pas envie de répondre, c'est pour ça. Et bon, on reste là. Allez. Merci. À demain.